Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors, c'est un wikibook. On va travailler dans l'analyse 3. L'intégrale de surface, forme explicite. Alors, dans la vidéo précédente sur ce travail, je vous ai proposé cette adresse. Et donc on va récupérer l'intégrale de cette vidéo. On va essayer de la réécrire en langage C. Ce sera un petit exercice. Et on va vérifier si on arrive au même résultat. Alors l'intégrale, c'est une intégrale double en dy dx. Donc on va chercher. Alors, dy dx, c'est la version C. C'est la version C. Il y a x, y, x, z, y, z, yx, yx. Donc, on récupère yx et on le sauve. Donc là, on a notre fichier principal. Comme on a pris le fichier principal avec la forme FC, donc on va récupérer le fichier FC. Alors, le fichier FC, c'est celui-là. On récupère. Alors FC, c'est FA, donc il faut changer le nom. Enregistrer sous FA, FC, remplacer. Donc on va d'abord tester, voir s'il fonctionne. Donc là c'est bon, il fonctionne. Alors, on voit que la fonction f de x, y, z, la fonction qui a 3 arguments, et x multiplié par y. Donc on va donc installer x multiplié par y. Alors nous, la fonction qui a 3 arguments, elle s'appelle g, tant pis. Donc là, elle s'appelle x plus y multiplié par y. X multiplié par y. Donc là, c'est le calcul. Maintenant, on met sur la chaîne de caractères. La chaîne de caractères. Donc là, c'est la fonction. On ne va pas appeler les noms des fonctions, mais on va plutôt dire avec 3 arguments. Parce que comme elles n'ont pas le même nom, donc là, avec 3 arguments, c'est ici. Hop, échappe. Échappe, allez. Avec 3 arguments, c'est x multiplié par y. Alors, la fonction avec 2 arguments, c'est z. D'accord ? La fonction avec 2 arguments, c'est z. Enfin, ici, elle s'appelle g. Donc, c'est 4 moins 2x moins 2y. 4 moins 2x moins 2y. Donc, nous, notre fonction ici, qui a 2 arguments, c'est 4 moins 2x moins 2y. Donc, on va marquer 4. Alors, non, c'est 4 moins 2x moins 2y, on va faire la copie ici. Ça c'est pour le calcul, ça c'est pour la chaîne de caractères. Alors 4 moins 2x moins 2y, alors z c'est 4 moins 2x moins 2y, ça c'est la fonction. Elle est d'ailleurs ici, regardez ici il y a z, c'est cette valeur là, 4 moins 2x truc. Et nous ça sera naturellement la fonction qui rentre ici. Donc f de xy, et donc c'est bien f de xy qui fait 4x moins 2x moins 3y. Ensuite, pour les bornes d'intégration pour les y, c'est 0 et 2 moins x. Alors, pour les bornes de y, alors u c'est 0 et 2 moins x. 2 moins x. Voilà, donc ça c'est pour le calcul. Et ça, maintenant on va faire pour la chaîne de caractères. Voilà,
Comme ça, on a la chaîne de caractères. Alors, on va regarder à nouveau. Pour y, entre 0 et 2 moins x, donc ça, c'est u et v. Donc, pour nous, u, c'est 0 et v, c'est 2 moins x. Donc, jusque-là, tout va bien. Ensuite, pour les x, donc pour comprendre comment il a construit cette formule, bien entendu, c'est mathématique, il faut écouter ce que dit le professeur. Nous, on fait juste, on résout juste une équation, une intégrale un petit peu bizarre. Donc là, pour les x, dx, pour les x, c'est entre 0 et 2. Pour les x, entre 0 et 2. Alors là, c'est pas dans la feuille F, c'est ici, c'est A et B. Alors A, c'est 0, on va le mettre là, et X, c'est 2, et B, c'est 2. Vous vous rappelez, hein? Là, c'est A et B, 0 et 2. Let's go ahead and continue this one. Hop, donc là, on va fermer. Donc là, on va sauver, on va juste vérifier, on ne peut pas tellement vérifier, hein. X, Y, c'est bon, 4 moins 2x moins 2y, c'est bon, c'est ce qui était, et pour U, c'est entre 0 et 2 moins x, oui, c'était bon. Donc, on va lancer, hein. Et là, c'était entre 0 et 2, on va lancer, on va voir. Alors, notre résultat, c'est 2, alors, on se rappelle, pour G, la fonction en 3 valeurs, c'est x multiplié par y. C'est ici, hein, x multiplié par y, la fonction qui a 3 arguments. La fonction qui a 2 arguments, c'est 4 moins 2x moins 2y. La fonction qui a 2 arguments, c'est 4 moins 2x moins 2y. Et elle est dans la 3e position. Et nous, elle est bien ici, f de x, elle est bien dans la 3e position. Ensuite, il y a la dérivée ici, là, c'est pas la peine, puisqu'on ne va pas faire les calculs, nous. Alors, on a besoin de u et v, donc ça, c'est la borne des y. Alors la borne des y, c'est, u et v, mais je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai mis. La borne des y, c'est u0 et v 2 moins 5. Donc la borne des y, u0 et v 2 moins x, c'est bon. Et pour les valeurs a et b, c'est 0 et 2, donc ça c'est facile. Donc, alors 0 et 2 moins x et 0 et 2. Voilà, donc on a 2. Donc nous, c'est notre résultat. Donc nous, on va sauter tout. Et on va lancer. Donc là, il fait les calculs. Voilà, on a 2. On a réussi à avoir le même résultat. Voilà, on a le résultat que le monsieur a trouvé. Donc il s'est bien calculé. Et notre logiciel aussi. Voilà, il est presque aussi, notre logiciel, il est presque aussi bon calculateur que le monsieur. Voilà, donc c'est bon. On a réussi. That'll do it for this video. In the next video, we'll take a look at when the surface is defined parametrically. Thank you for watching. Voilà. Do you want to know who you are? Do you want to know qui nous sommes? Don't ask. Action will delineate and define you. Thomas Jefferson. Ah, ça doit être un président de la République qui fait ça. Un président de la République. Bon, donc là, on a vu, hein, on a donc résolu notre petit problème. On a donc introduit les données qu'il y avait dans la vidéo et on a retrouvé le même résultat. C'est un bon début. Merci.